Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Oui, des attaques ont eu lieu contre la République. Oui, la République, aujourd'hui, est affaiblie. Elle est affaiblie sur plusieurs sujets. Dans un pays où il y a près aujourd'hui 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, la République est effectivement aujourd'hui remise en cause. Dans un pays où les violences sociales sont là, elle est effectivement en danger. Adopter un texte de loi sur le respect des principes républicains est une grande tâche. Mais il implique pour cela aussi de pouvoir discuter et non pas agiter, mais agir. Agiter des thèmes, c'est parfois une facilité médiatique. Et si l'on veut agir, il faut avoir des constats partagés. Je dois avouer d'ores et déjà qu'au cours de ces nombreuses auditions, la demande de chiffres, de faits, d'éléments factuels ont singulièrement manqué bien souvent. Si effectivement il s'agit de considérer qu'il y a une volonté forte dans notre pays que plus jamais aucun attentat, en l'occurrence les derniers attentats des terroristes islamiques nous ont frappés, cette exigence existe. Mais s'il s'agit d'un texte, comme cela a été dit, qui veut agir sur le terreau du terrorisme, il faut aller plus loin et comprendre indiscutablement comment nous en sommes arrivés là. Et je dois avouer qu'au cours de ces nombreuses auditions, nous avons, je l'ai dit, manqué de chiffres, de constats, quelles sont les dynamiques de choses que nous sommes en train sur lesquelles nous voulons légiférer. Sont-elles résiduelles? Sont-elles en régression? Sont-elles en augmentation? Et la seule augmentation des crimes qui ont eu lieu ne suffit pas. Par exemple, lorsque nous décidons dans ce texte de demander à l'ensemble des associations de respecter un contrat dit républicain, et qu'ensuite la ministre Jacqueline Gourault nous dit que, je la cite, « On sait que dans la plupart des cas, il n'y a rien à redire sur les associations qui reçoivent les subventions », on se demande si ce texte n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. Quand la défenseure des droits nous dit au cours des auditions qu'il y a dans ce texte des risques d'atteinte aux libertés, je la cite, sur nombre de libertés fondamentales, il y a de quoi s'interroger. Quand nous recevons les représentants du MEDEF, que vous écoutez généralement et qui disent que nous n'avons rien demandé, RAS sur la radicalité d'entreprise, l'arsenal législatif nous paraît suffisant, il faudrait peut-être les entendre. Les organisations syndicales des salariés dans leur ensemble nous ont dit que pour leur part, la loi suffisait et il n'y avait pas de soutien de leur part sur ce texte. Les associations philosophiques que nous avons entendues dans leur ensemble, effectivement, ne se sont pas totalement reconnues dans le détail des articles que vous présentez. C'est dans là quelque chose qui est important, parce que, certes, nous avons beaucoup travaillé, Monsieur le ministre Darmanin le soulignait, mais nous avons travaillé d'arrache-pied. On fait référence à la loi de 1905, mais ça a été évoqué, elle a occasionné 2 ans de travaux. Nous, c'est en 2 mois. Attention donc, vouloir comprendre, ça n'est pas excusé. Vouloir comprendre, c'est être efficace. Alors, où en sommes-nous dans ce cadre-là? Premièrement, et je voudrais terminer ce propos en disant que, puisqu'il s'agit, c'est dans l'avant-propos, de s'en prendre notamment à ce séparatisme d'origine islamiste, non, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pardon, je vous cite à nouveau, je ne suis pas d'accord pour que ces travaux commencent en disant qu'il y a une OPA politique de l'islamisme politique, une OPA sur l'islam de France. Non, non. La représentante du renseignement nous a bien indiqué que dans 96% des lieux de culte musulmans, il n'y a aucun problème. Cette formule me semble assez ramassée et inutile. Alors, nos propositions, qui ont été pour l'instant censurées, je le regrette, je ne reviens pas sur l'utilisation abusive de l'article 45. Oui, si l'on veut défendre la loi de 1905, elle doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Ce texte doit abroger le concordat d'Alsace-Moselle qui marque un privilège pour près de 3 millions de nos concitoyens et qui coûte chaque année 60 millions d'euros. Défendre la loi de 1905, c'est la défendre dans son ensemble et rien ne justifie qu'il y ait cette singularité. Oui, nous demandons la suppression des avantages fiscaux aujourd'hui qui financent le culte, car c'est cela la laïcité. L'article 2 de la loi de 1905, les services fiscaux sont incapables d'établir totalement ce qu'ils représentent, mais c'est sans doute plusieurs centaines de millions d'euros. Oui, la loi de 1905, qui dit que la République ne reconnaît aucun culte, doit nous imposer de nous interdire toute volonté de nous immiscer dans l'organisation de certains cultes. Ils doivent respecter la loi, sans aucun doute, mais ce n'est pas à nous de dire comment ils doivent s'organiser, me semble-t-il. Oui, les associations ne doivent pas subir une suspicion généralisée, je l'ai dit tout à l'heure, rien ne le justifie. Ceux qui contreviennent à la loi doivent être sanctionnés, mais d'aucune manière nous avons à considérer qu'elles auraient, par définition, un comportement qui devrait amener à ce que toutes, à 100%, doivent soumettre à une déclaration dont nous ne connaissons pas, d'ailleurs, comme législateurs, qui serait ce contrat d'engagement républicain. Enfin, l'école publique est le cœur de tout.
Il s'agit de réinvestir l'école publique, mais elle est en danger. Elle est déjà mise en concurrence avec une école privée, privée sous contrat, privée hors contrat, que nous finançons. Je ne reviendrai pas sur la loi de 1959, la loi Debré, qui coûte quand même aux contribuables 10 milliards d'euros, mais aussi aujourd'hui tous les avantages, loi Carle, même la loi Blanquer dernièrement, qui amènent des surcoûts de la part des communes pour financer l'école privée. Nous avons aussi là-dessus à renforcer les contrôles. Nous avons aussi à garantir à l'ensemble de nos fonctionnaires l'assurance de la protection fonctionnelle, qui n'est pas mise en application lorsque nos fonctionnaires sont en danger. Je termine sur une chose. Dans la grande promesse qui avait été faite dans le discours du président de la République aux Mureaux, il y a aussi le constat qu'il y a aujourd'hui des quartiers relégués par nombre de menaces et qu'il faut agir. C'est totalement absent de ce texte et c'est un problème. Un Premier ministre, en 2015, avait considéré qu'il y avait un apartheid territorial, social, ethnique. Emmanuel Macron a dénoncé une ghettoisation que la République a laissé faire. Et tout cela est complètement absent de ce texte. Et tous les amendements que nous avions présentés à ce sujet pour casser véritablement cette ségrégation sociale et pour aussi remettre en cause le séparatisme des riches, qui l'un étant la conséquence de l'autre et vice-versa, ne pourront pas être discutés. Voilà pourquoi nous pensons que ce texte rate sa cible, qu'il est un texte de suspicion généralisée, qu'il est un texte qui remet en cause la bonne compréhension de la loi de 1905 et qui ne donne pas véritablement les moyens de lutter contre le terrorisme. C'est quoi lutter contre le terrorisme? C'est donner les moyens à nos services de renseignement, c'est renforcer Pharos et c'est renforcer aussi la MIVILUD, la mission de lutte contre les dérives sectaires, qui permettrait d'être efficace face à des comportements que nous ne pouvons tolérer. Merci, mon cher collègue.